Eh bien, c'est à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo réaction, et je dis bien vidéo réaction parce que ça ne va pas être un débrief aujourd'hui du match Stade de Reims Olympique Lyonnais qui s'est soldé par un match nul entre les deux formations. Hein. Tout simplement parce que hier, j'ai pas pu bien voir le match, honnêtement, je travaillais les gars, j'ai pas pu bien analyser. Je me sentais pas, on va dire, capable et on va dire je me sentais pas vraiment digne, on va dire, de pouvoir faire un bon débrief hier parce que forcément j'ai pas pu bien analyser ce match, mais j'ai pu quand même revoir des résumés et on va dire plus ou moins entendre un peu voilà ce qui s'était passé dans le match, notamment avec les fautes d'arbitrage, etc. Ça on va en parler vite fait, mais c'est pas le plus important pour moi. Ce qui s'est passé dans le jeu, bref, etc. Donc petite vidéo réaction, donc les compos je les ai pas mises, il me semble que c'était un 4-2-3-1 avec du coup c'était Perry. À gauche, Hamner, la défense centrale, Niakate, je crois que c'était Niakate Mata, il me semble, ouais. Maintenant, Lice à droite, le double, les deux milieux de terrain, Tolisso, Matic, je pensais que Tolisso ne devait pas jouer, mais en fait, il est joué. Cherki en 10, il avait fait surtout tourner sur les côtés avec Benrahma à gauche, à droite, Nuama, et Alexandre Lacazette en numéro 9. Donc voilà, c'était ça la compo concrètement. Donc moi écoutez, d'après ce que je dis, j'ai j'ai dit que j'ai pas vu le match pardon, mais j'ai quand même un peu pu le voir on va dire de loin. C'est-à-dire je l'ai pas bien regardé, j'étais pas tout le temps attentif, mais j'ai quand même pu voir au moins un peu à la première mi-temps. En première mi-temps ça m'avait l'air plutôt pas mal, hein. Beaucoup de bons jeux et tout, etc. T'avais du mal à concrétiser, mais on a réussi à marquer sur un beau but de la tête de Cherki. En plus un très beau but, franchement il était magnifique. On a eu aussi des buts refusés pour hors-jeu qui étaient légitimes. Voilà. Et après voilà on a fait globalement un bon match, mais voilà, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, moi je vais pas. Moi je vous dis, je vais pas me cacher derrière l'arbitrage. Et je pense que je vais faire un short juste pour parler de Stéphanie Frappart, parce qu'en vrai de vrai, je vais quand même parler d'elle un petit peu, s'il faudra en parler. Mais moi, à un moment donné, les gars, en fait, je vais être honnête avec vous, je suis résigné. Voilà, je suis un peu résigné. Alors, je suis pas résigné comme l'année dernière où j'étais vraiment en dépression, parce que voilà, j'avais vraiment peur pour mon club, et j'ai toujours peur d'ailleurs pour le club qui descend en Ligue 2. Parce que moi, mon problème, tu vois, c'est que je sais pas où on va. Alors, je sais qu'à titre conservatoire, pour l'instant, on est en Ligue 2. Mais moi, à un moment donné, dans le projet de jeu, je sais pas où on va. Ah, vraiment, je dis, je sais pas où on va. Enfin, je sais pas sur quel pied danser, si tu veux. Parce qu'il y a un moment donné, moi, quand je vois les stats, quand je vois un peu ce qui se passe de loin, tu vois, je me rends compte que Lyon, ça joue très bien en foot. Hein. Pierre Sage, il nous prouve vraiment que cette équipe, il sait faire jouer cette équipe. C'est peut-être l'une des plus belles équipes de Lyon qu'on a vu jouer depuis plusieurs saisons, faut le dire. Franchement, c'est cohérent dans le jeu, tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, moi, tu vois, là, j'ai pas vu le match, mais au final, même si je le vois, ça change quoi à ce que je veux te dire d'habitude? Parce qu'au final, je vais répéter ce que je dis. Ce club a des problèmes, premièrement, de finition. Ça, c'est un fait. Voilà, on peut parler de Lacazette, et on va en parler. Lacazette, voilà, moi, je te le dis, depuis le début de la saison, malgré que tu sois une légende du club, t'es comme ça, mon pote. Tu es comme ça. Tu es zéro. Tu es zéro. Tu auras trop d'occasions. Je sais que c'est une légende du club, mais il faut l'admettre, il a un totem d'immunité au club. Personnage doit vraiment le faire goûter le banc, il doit aller jouer sur le banc pour moi. On doit lancer Mikotadze. Mikotadze, même si c'est guère mieux, entre guillemets, c'est pas forcément plus productif pour l'instant. Mikotadze, c'est un joueur qui peut progresser, tu sais que tu peux avoir quelque chose derrière. Lacazette, c'est un joueur qui a beaucoup donné hein, dans sa carrière. Voilà, il est vraiment en fin de carrière, il est sur le déclin. Il peut, entre guillemets, que perdre maintenant, il peut plus vraiment se renforcer, s'améliorer. C'est fini maintenant, voilà, il ne changera pas. Moi, je pense qu'il faut vraiment voilà, tourner une page. C'est limite triste ce que j'ai envie de te dire, mais au final, il a la tête dû partir en Arabie Saoudite. Franchement, il a la tête dû partir en Arabie Saoudite. On aurait touché un petit salaire. Voilà, j'étais content de ce moment parce que voilà, il y avait le choix du cœur et que je me disais que sportivement, ça allait encore nous apporter. C'est pas le cas. Moi, pareil, je me cachais un peu derrière l'argument des JO ou quoi. Mais à un moment donné, les gars, voilà, les JO, c'est bon, ça fait un petit moment quand même. Il y a eu plusieurs trêves internationales. Il a pu voilà, s'entraîner à une intensité un peu moindre. Il a pu quand même se reposer un peu plus. Il avait pas de match dans les jambes. C'est toujours pareil, c'est toujours le même résultat. Il n'est pas en confiance, j'ai l'impression. Voilà, qu'il aille sur le banc. Moi j'en ai un peu marre, tu vois. Après, il n'y a pas lui qui rate, hein. Il y en a plein d'autres qui ratent des fois des actions, mais la cadette, depuis le début de la saison, il te coûte trop de points. Il y a ça d'une part qui m'agace. Une habitude aussi, donc je disais avec la finition notamment. Autre habitude qui commence un peu moi à me gonfler, c'est pour ça que je dis je sais pas sur quel pied danser avec ce club, enfin avec cette équipe, surtout pas ce club, mais l'équipe. C'est que moi, Pierre Sage, il a un très bon projet de jeu. Il n'y a pas de souci dans le jeu, il y a de la production de jeu. On voit des belles actions, des belles combinaisons. On comprend où ça va, ça joue offensif, tout ce que tu veux. Ça joue un peu la transition. Mais par contre, ça ne sait pas gérer les temps forts. Ça ne sait pas gérer les temps forts. C'est ce que j'ai un peu vu. Ouais, c'est ce que j'avais vu aussi un peu de loin quand je regardais d'un œil. J'ai l'impression que Reims, ils ont joué 10 minutes, entre guillemets. Ils ont réussi à marquer un but. Tu tiens pas. Tu ne tiens pas.
c'est fatigant. En fait, même si j'avais regardé les matchs, je t'aurais dit la même chose. Tu vois, je pense que je t'aurais dit la même chose. Parce que les 3 quarts de match, tu vas les bouffer, peut-être même voir les 4/5e du match, mais t'arrêtes de jouer 10 minutes et tu prends un but. Et comme t'as une finition de merde, parce que c'est pareil, il te faut 41 occasions pour convertir, bah derrière t'es niqué. À chaque fois t'es niqué. Et ça, c'est vraiment un truc qui commence vraiment un peu, si vous voulez, à me gonfler. Vraiment, c'est qu'en fait, on se répète depuis le début de la saison. Moi, je vous dis, Pierre Sage, il va falloir vraiment, franchement, qu'il travaille ce côté psychologique dans les temps faibles. Parce que, moi, attention, je ne demande pas à l'Olympique Lyonnais de faire des matchs où ils maîtrisent à 100%. Ça n'arrive pas, ça n'existe pas. Il y a très peu d'équipes qui arrivent à maîtriser leur match à 100%. Même les plus grands clubs font pas ça. T'as des clubs, voilà, en moyenne, un très très bon club, genre City ou même le Real ou je sais pas, le Barça, ce que tu veux. C'est quoi? Ça va être 80-90%. Et encore, le Real, t'as compris quoi. tu vois de quoi je parle. Eux, c'est différent. Mais nous, tu vois, en fait, on a beau avoir une bonne maîtrise du match sur la globale partie du match. En fait, c'est pas récompensé à juste valeur. Tu vois, tu n'es pas, pour moi, tu n'arrives pas à gérer ces temps faibles. Tu es trop mauvais dans tes temps faibles et à chaque fois, tu te fais niquer. Moi, ça me saoule, voilà. Donc ouais, après j'ai rien d'autre vraiment à dire sur cette réaction, même pas ce débrief, je vous dis parce que j'ai pas vraiment bien vu le match. Hein, voilà, après on m'a dit que voilà, Cherki avait fait encore une fin du monde, il avait fait une très bonne première mi-temps, ça avait l'air, c'est vrai que franchement il a rendu du feu dans les jambes. Mais ouais, après, je sais pas envie d'aller plus loin parce que j'ai rien d'autre à dire. Si, forcément, je vais peut-être parler vite fait sur un petit mot de l'arbitrage, mais je pense que je ferai un petit short là-dessus. Vous savez, moi les gars, l'arbitrage, je vais vous dire, j'ai envie de dire, on peut se cacher derrière ça. Parce que c'est vrai moi j'ai vu l'action, en effet, il y avait penalty sur Fofana. Il y a eu d'autres aussi de couilles, aussi dans le sens aussi des Rémois. D'ailleurs, quand j'y pense, mais aussi c'est pareil. Mais ça fait combien d'années qu'on n'a pas gagné à Reims aussi d'ailleurs? Juste dans le petit aparté. Ça commence à faire un bail. Hein. Moi, je me rappelle même pas avant le Covid qu'on ait gagné à Reims. Déjà, bon, ça teste faire au moins 7-8 ans, je sais pas, vous dites-moi en commentaire, mais ça fait un moment. Bref, je reviens sur ce que je disais. Moi, à un moment donné, quand tu rates toutes tes actions, que tu sais pas gérer tes temps faibles, arbitrage ou pas, tu mérites pas de gagner à un moment donné. C'est tout, c'est tu te fais punir, c'est ça le football, tu vois. Moi, je me cacherai pas derrière ça, je te dis. Même si, faut le dire, on se fait couiller encore une fois. Mais de toute façon, Stéphanie Frappard, on la connaît, tu vois. Je vais pas l'insulter parce que. Et pareil, je vois beaucoup de crétins qui l'insultent, ouais, de pute, de tout ce que tu veux. Les gars, ça sert à rien de faire ça. J'aime vous dire, quand vous faites ça, vous lui rendez service parce que vous passez pour des misogynes. Alors que je sais que certains, c'est vraiment pas le cas, c'est juste parce que vous êtes énervé sur le coup, mais c'est comme ça, malheureusement, vous passez pour des misogynes. Et forcément, du coup, vous la confortez dans sa place d'arbitre. Parce qu'il faut le dire, c'est une arbitre mauvaise, elle est dégueulasse. Voilà, c'est une ahurie, tu me dis ce que tu veux. On sait tous très bien que voilà, si elle avait une paire de couilles, comment, de baloches entre les jambes, on sait tous très bien qu'elle arbitrait en détrot et encore je suis gentil. Mais moi en fait, ça me rend triste. Franchement, ça me rend triste même pour te dire de voir cette femme-là comment arbitrer. Parce que, tu vois, elle rend pas aussi. Elle rend pas service à la cause des femmes, tu vois. Moi, je pense sincèrement qu'il y a des femmes qui peuvent devenir des bons arbitres, enfin des bonnes arbitres, pardon. Même je pense même que certaines femmes, pardon, peuvent mieux arbitrer que d'autres arbitres qui soient masculins, tu vois. Parce que bon, il n'y a pas que elle qui est mauvais en Ligue 1. Il y a Clément Turpin, tu vois. Et il y a Benoît Bastien. Hein, Benoît Bastien, c'est pareil, tu vois. Il est mauvais dans les deux sens. Turpin aussi, pareil. Frappard, il est mauvais avec nous, mais il est mauvais avec d'autres. Enfin bref, t'as compris. Moi, à un moment donné, ce que je veux te dire, c'est que en fait ça me fatigue parce qu'en fait ça rend pas service à la cause. C'est genre elle fait passer des femmes pour une crétine alors qu'en vrai je parie qu'il y a des femmes qui ont plein de qualités, mais elle, faut le dire, elle est mauvaise. Faut le dire, faut arrêter faut arrêter pour se donner une bonne conscience de dire que c'est une bonne arbitre parce que c'est une femme, parce que c'est pas le cas. Elle est dégueulasse, on le sait. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus, mais d'ailleurs juste ici pour parler un peu d'arbitrage aussi. Franchement, moi j'aimerais bien que la LFP quand même un jour il commence un peu à former d'autres arbitres. Hein. On aimerait bien avoir je sais pas quel comité s'occupe de ça, mais à un moment donné, il va falloir quand même faire un peu un ménage dans ces arbitres quand même. Il faut vraiment qu'il y ait du sang neuf, hein, une nouvelle génération d'arbitres parce que la Ligue 1 c'est catastrophique les arbitres. Franchement, c'est pas le premier match cette saison qu'on se fait baiser. Hein. Moi je me cache pas derrière l'arbitrage, mais franchement c'est trop frustrant quoi. Vraiment, surtout quand tu sais que les mecs maintenant sont au nez de la barre. T'as l'impression qu'avec la barre ils sont devenus encore plus nuls qu'avant les arbitres. Enfin bref, je sais pas. Bref. J'ai rien d'autre à vous dire sur cette réaction, j'allais dire sur ce débrief. Ça a duré quand même 8 minutes, hein, j'ai pas vu, enfin 9 minutes, pardon, alors que j'ai pas vu le match. C'est comme ça. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé du match. Du coup, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai pas vraiment bien vu le match. Mais juste pour vous dire que là, comptablement, c'est pas une bonne opération. De toute façon, c'est simple, on perd trop de points. Là, je vous dis, là, on n'a clairement pas le rythme, et c'est pour ça que je vous dis que ça va être problématique. Je sais pas sur quel pied danser avec ce club. C'est que là, ça va être très problématique pour la course au podium. Hein. Parce que moi, vous savez, quand je vois Marseille hier, qui je pensais aller perdre des points à Lens, qui les a pas perdus, qui allait gagner. Quand je vois Monaco, Monaco, je m'attendais plus ou moins, qui a gagné ses points. Bon, Paris, je les compte même pas dans le débat, ceux qui seront champions. Il y a potentiellement Lille qui va gagner des points, qui va être passé devant, Nice aussi. À un moment donné, ces équipes-là, tu vois,
elles savent gagner contre des équipes qui sont d'un niveau supérieur. Parce que nous, c'est bien beau de gagner face au Havre, face à des équipes comme au Havre, comme Nantes, etc. Mais tu sais que c'est des équipes globalement qui sont du bas de tableau. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'on gagne contre, voilà, contre des Lille, contre des Reims, contre des Rennes, contre des Marseille, Monaco, tout ce que tu veux, quoi. Mais à un moment donné, il faut quand même gagner. Si tu veux être sur le podium, il faut gagner ces matchs-là. Le problème, c'est pour l'instant, avec Pierre Sage, je crois qu'on a gagné aucun de gros match. Donc c'est pour ça que moi, Pierre Sage, je te le dis, je rentre pas sa tête. Mais moi, là, on rentre vraiment voilà, je sais pas comment on peut appeler ça, mais dans les moments de vérité. Tu vois, à un moment donné, là, vraiment, faire des résultats très vite. Parce que moi, je commence un peu à en avoir qu'on stagne. Parce que pour moi, là, on stagne dans le jeu avec Pierre Sage, c'est le problème. C'est toujours les mêmes résultats au final, donc c'est problématique. On verra bien ce qui se passe, mais ouais. Là, je trouve vraiment au niveau des points, c'est pas bon. Bref, je parle trop. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge aussi. On se retrouvera sûrement pour le débrief de. Je crois que c'est contre Karabakh qu'on joue en Europa League, je suis pas sûr. Je sais plus si c'est contre eux qu'on joue. Bref, on joue en Europa League jeudi, il me semble. Je sais plus contre qui on joue. On se retrouvera pour le débrief là. Et puis d'ici là, je vous souhaite voilà, une bonne journée malgré tout. Et surtout, allez l'OL. Allez, à plus les amis.